la deuxième question, c'est qu'on a parlé de l'éducation monastique des femmes, je dirais la philosophie, tous les traités. Est-ce qu'elles ont aussi accès aux pratiques plus hautes du bouddhisme, je pense au yoga supérieur, les phases de création et d'achèvement notamment. Et est-ce que, sachant que ces pratiques sont principalement basées sur des physiologies masculines, est-ce qu'elles sont adaptées ou est-ce qu'il y a des traités spécifiques qui sont utilisés pour les implémenter auprès des femmes? Tene donda ni da shirtang nga tsong larong garni na gum ya de ta lore jin de yang pe na dawa re ta tangsang gan di dawar gpa ga na ni na yang gum ya de dawa da shit samzu de gum khona jam ne na tene tanda yore ta ti na na yang chi musur ge jomo chola ya na chi salong gum ya da tenda cho tar nga yo ma re jima kan re na chi saru ko mando. Donc, à partir de 1982, une loi en Chine a édicté qu'il était interdit de placer les enfants de force, les mineurs de force, dans les monastères. Donc, c'est la contrainte, en fait, qui est interdite. Par ailleurs, donc cette loi existe, mais elle parle plutôt de la contrainte que de l'âge. Par ailleurs, ça dépend, en fait, la situation dans beaucoup d'endroits au Tibet dépend des relations avec les autorités et des autorités elles-mêmes. C'est-à-dire que si vous avez un dirigeant, un leader local qui est tolérant, il va laisser faire, il ne va pas trop interférer. En revanche, si vous avez quelqu'un avec une certaine intolérance ou un esprit étroit, eh bien lui, ça va être plus difficile avec lui. Nous, donc en théorie, c'est interdit. En pratique, ça dépend de qui vous avez en face de vous. Et puis nous, à l'Arungar, on est très très grand, on est très nombreux. Donc en fait, on s'en sort parce qu'il y a des jeunes hommes de moins de 18 ans, il y a des femmes mineures donc de moins de 18 ans qui sont à l'Arungar. Donc c'est la taille qui permet peut-être de noyer un peu le... et puis les choses sont assez fluctuantes aussi, donc on est sujet aux politiques qui sont lancées, et puis aussi on est très tributaire de la personnalité des gens qui sont en place, qui sont en poste. Donc ça c'est assez difficile. Parfois on discute avec eux, mais voilà, ça dépend beaucoup pas de nous, mais d'eux. Et d'autre part, pour ce qui est de la deuxième question sur les pratiques, disons, yogiques pour les femmes, en fait, il y a des séances, des périodes de méditation collectives, en fait, pour tout le monde, au 9e mois. Donc c'est le 9e mois tibétain. Dans le calendrier tibétain, là, il y a des séances collectives de méditation. Mais en revanche, il n'y a pas de pratique yogique, donc avec le tsalung, sur le souffle, disons. Mais c'est peut-être, c'est pas encore en place. Tsalung chayade ngama ngaso de karesrete kambo yijunor gomba mazo kono tane garne tsalung de chama chi chre tini kamna chomoya tsalung gomre Chomola. Pomé tsalung gomre. Khenpo Jigme Phunso, avant son décès, a enseigné les pratiques yogiques, comment vous traduisez le tsalung, à des nonnes, avant son décès. Okay. Et il nous reste 1 minute. Encore une question.